ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הראש כולל שליטה, à qui on souhaite Mazal Tov pour son livre Keter Hay Torat Haim Yaakov sur le sujet de Basav et Halav, Bishut Maradeatra, Ravagaon Rabbi Moshe Aaron Pinto, les Avrichim Shalita. Cette semaine, c'est la paracha de Hukat. Comme tout le monde sait, que cette paracha de Hukat est un peu spéciale. Personne ne comprend la raison de cette mitzvah. Hachamim, ils disent que Shlomo HaMelech, alav shalom, il a dit, Amarti hkema, v'yere hukam mimeni. Shlomo HaMelech, alav shalom, voulait plus ou moins comprendre cette mitzvah, et il a vu qu'il ne pouvait pas la comprendre. Et Bémet, je me suis posé une question. On dit que Moshe Rabbeinu alav shalom, lui était le seul qui a compris cette mitzvah de Paraduma. C'est quoi Paraduma? C'est la vache rousse que Hachem, il a dit, il faut la brûler et prendre les cendres, et celui qui est impur, on jette sur lui les cendres et il devient impur. Voilà. Mais celui qui la brûle, il devient impur. Alors la question elle est grande. Comment les cendres de la vache rousse, ils rendent pur l'impur, et l'impur qui la brûle, il devient, et le pur qui la brûle, il devient impur. Ça, Shlomo HaMelech n'a pas compris. Je vous donne la parole d'honneur. Beaucoup de fois, j'ai essayé de comprendre moi-même. Il y a pas un an, je sais pas Shlomo HaMelech, mais je me suis dit, si Shlomo HaMelech, lui aussi l'a cherché, pourquoi pas moi aussi je cherche? Et bien, tout le monde cherche. Et jusqu'à qu'on trouve une raison, et après, on se pose la question. Et pourquoi ça? Donc, finalement, on tourne autour du pourquoi, et on finira par dire, il est loin. Il est loin de moi. Mes amis, je me suis posé une question. Une question. Quelle est la raison pourquoi il n'y a que Shlomo HaMelech qui connaissait la raison de Paraduma? Il n'y a que lui seul. On a vu que Mimal Afshar, si Shlomo HaMelech ne la comprend pas, Moshe Rabbeinu aussi ne doit pas la comprendre. Et si Moshe Rabbeinu la comprend, miskin, Shlomo HaMelech, il est Vahkam Kol Adam, on dit que Shlomo HaMelech était l'homme le plus intelligent, alors que lui la comprend. Besséder, moi je la comprends pas, mais Shlomo HaMelech qui parle avec les murs, Shlomo HaMelech qui parle avec le sable, Shlomo HaMelech qui parle avec les fourmis, il parle avec tout le monde. Laissez-lui la comprendre. Donnez-lui le kiff, comme moi qui comprends tout. Non, lui aussi, il ne la comprend pas. C'est ce que je voulais essayer de comprendre. Vous savez, Rabotai, je voudrais vous dire un beau midrash. Il faut savoir une chose. Tout d'abord, il faut savoir une chose. Pour ma question, déjà, Akadosh Baruch Hu, il a donné une réponse. Pour ma question à moi, Akadosh Baruch Hu, il a donné une réponse. Il a dit, Zot Hukat Torah. Ne posez pas de questions. Ouais, déjà, lui, il vient, cette question de David, cette question que tu as posée sur Moshe Rabbeinu, sur Shlomo HaMelech, ne la pose pas. C'est pas à toi de la poser. Zot Hukat Torah. C'est ça la loi de la Torah. La Torah, avec Akadosh Baruch Hu, on peut pas dire pourquoi celui-là il est riche, pourquoi celui-là il est pauvre, pourquoi celui-là. Dans ma vie, mais j'ai vu des gens qui sont devenus riches. J'ai vu des gens qui sont devenus pauvres. Et je pose des questions pourquoi. D'ailleurs, vous avez compris qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien entre la paracha de Korah et Hukat. Quel est le problème de Korah? Réfléchissons un peu. Korah était riche. Il avait une femme. Vous savez quel âge il avait Korah? 130 ans. Plus vieux que Moshe Rabbeinu, plus vieux que Aaron HaKohen. Il avait tout. Maman de Korah. Il avait tout. Et qu'est-ce que tu veux? Il avait tout. Mais lui, il a dit, c'est vrai, j'ai tout, mais je vais être le Kohen Gadol. Mais c'est Hachem, il a choisi Aaron, qui est plus jeune que toi. C'est que Hachem, il sait ce qu'il fait. Pourquoi tu te poses la question? Hachem, il sait. Eh ben, justement, Rabotai, là, c'est celui qui veut plus, il perd tout. Je voudrais simplement vous dire, j'ai fait une expérience cette semaine. Je l'ai fait tout seul. J'ai commencé à réfléchir
J'ai pris une bouteille de Vitel, et alors j'ai fait le shiur aux femmes. Et je voulais leur faire pour que ça rentre dans la tête, parce que toujours on dit que toujours le shlom bayit, la femme elle veut ça, elle veut ça, elle veut ça. Alors je voulais qu'ils comprennent que vouloir plus, c'est perdre tout. J'ai pris une bouteille de Vitel, et était pleine, était remplie. Tu vois, maintenant elle est remplie. Ils m'ont gagné du tout, hein. Admettons que maintenant je vais ajouter, Azma, je vais ajouter encore. Alors, le plus que j'ajoute, ça va déborder. Et de plus que j'ajoute, ça va encore déborder. Et ça va déborder. Et ça va faire quoi? Eh ben, ça va salir toute la maison. Le plus que la personne veut prendre, il peut le détruire. Hachem, il sait ce qu'il te donne. C'est pas la peine de vouloir plus. C'est à Korah. Hachem t'a donné à toi l'argent. Il n'a pas donné l'argent à Aaron. Aaron, il aurait pu trouver l'argent. C'est toi qui les as trouvés. Tu t'es pas posé la question pourquoi c'est toi qui les as trouvés et pas Aaron. Ah, mais pourquoi tu veux sa place? Mes amis, la personne doit toujours réfléchir. Réfléchir. Lorsqu'on réfléchit, on réussit. Le problème, c'est pas si on réfléchit pas. Et lorsqu'on réfléchit pas, on croit qu'on a raison. Et finalement, on voit qu'on n'a pas raison. On voit à la fin, c'est ça, mes amis, Zot Hokata Torah. Elle a un lien avec la paracha de Korah. Tous les liens de Korah, j'ai pas compris ça. Pourquoi ça? Et pourquoi ça? Trop de pourquoi, tu perds toi à la fin. Regardez Shaoul. Shaoul, Akash Baruch Hu lui a donné, il était le premier roi de Am Israël. Et Akash Baruch Hu a dit à Shaoul, va détruire Amalek. Et Shaoul a commencé à se poser des questions. D'accord, détruire Amalek. Mais pourquoi les arbres? Pourquoi brûler les arbres? Et pourquoi les enfants? Et pourquoi ça? Mais de quoi tu te mêles? C'est Hachem qui t'a dit. Il faut toujours savoir. C'est Hachem qui donne. Hachem morish ma'ashir. Mashpil af meromem. Mikim me'afardal. Me'ashpot yarim. Qui a dit ça? Hana. Hana qui était la petite fille de Korah. Hana. Korah. Et contente-toi ce que tu as. Et le fait qu'il n'a pas voulu se contenter de ce qu'il a, il est passé à la Gava, à la Kina, et la fin de Korah était terrible. Alors, maintenant, venons, on va se concentrer uniquement sur cette paracha de Korah, que la Torah, elle nous dit, Zot Hokat Torah. C'est ça la loi de la Torah. Point final. C'est quoi, c'est ça la loi de la Torah? Lorsqu'Hachem il décide quelque chose, c'est tout. Hachem, il a décidé qu'Aaron, il soit le Kohen Gadol, point final. C'est pas à toi de dire pourquoi et pourquoi et pourquoi. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. Mais Rabotai, on a posé la question. Quelle est la raison que Moshe Rabbeinu, il savait le secret de Paradoma, ou pas Shlomo Améler? Alors Rabotai, il y a un beau midrash que j'adore. Un beau midrash que j'adore. Lorsque Moshe Rabbeinu, alav shalom, il est monté pour recevoir la Torah. Alors, bien sûr, Moshe Rabbeinu, après 40 jours, il a reçu la Torah. Et voilà, le Satan, il vient à Olam Haba. Il sent qu'il manque la Torah à Olam Haba. Il manque quelque chose. C'est ça qu'il a dit à Hashem, Torah Echani. Ben Mezuda, parole d'honneur, j'ai eu la chair de poule. Je vous le dis. Lorsque ce midrash, il dit que le Satan, il dit à Hachem, Torah Echani. J'ai pas compris. Torah Echani, de quoi tu te mêles? Torah Echani. Comment il s'est rendu compte qu'il n'y a pas la Torah? Quoi, ça veut dire qu'il y avait moins de lumière? Quand vous allez dire que à Gan Eden, il y a moins de lumière? C'est pas possible. Parce il a dit, Torah Echani, c'est-à-dire qu'il a senti, au départ, Ténahot, au départ, il y avait la Torah, le Gan Eden, il y avait la lumière. Maintenant, mon cher Rabbeinu, ça y est, il a pris du ciel et il l'a emmené sur terre. Et là, le Malach HaMavet, le Satan, il s'est rendu compte. Comment il s'est rendu compte? Quoi, il y a moins? Vous savez, mes amis, j'ai réussi à découvrir quelque chose de magnifique. C'est que
pour vous dire que même le ciel, sa lumière, c'est la Torah. Et sans la Torah, il manque la lumière dans le ciel. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis? C'est grave ce que je vous dis. Torah. Alors comment on rend la lumière au ciel? Lorsqu'on étudie la Torah dans ce monde-là, alors de ce monde-là, la Torah monte au ciel. Et lorsqu'après 120 ans, on rend la Torah à sa place, mais pas l'origine. L'origine, on la garde ici. Mais le hors de la Torah, il monte dans le ciel. Ça monte et ça monte et ça monte. Et mais mettons entre maintenant le Malach HaMavet, le Satan, il voit que la Torah n'est pas là. La Torah est Khalib. Bien sûr, il vient d'apprendre mon cher Rabbeinu. Il faut mettre, mais ça commence à l'étudier pour que cette Torah, elle monte. Vous vous rendez compte, mes amis, que Akadosh Baruch Hu, il dépend de nous. Et le monde entier, il dépend de notre Torah. Même Gan Eden, il dépend de notre Torah. Même Gan Eden, il dépend de notre Torah. Il dépend comment nous, on étudie la Torah. Parce que Gan Eden, là-bas aussi, là-bas, il y a ce qu'on appelle, là-bas, il n'y a pas de Sahara. Là-bas, il y a un protocole que tout le monde voit Hachem. Et lorsqu'ici, Hashvi Shalom, on fait des bisionnotes à Akadosh Baruch Hu, ça affaiblit les Olamot Ha'elyonim. Ça affaiblit l'autre monde. Ça s'affaiblit à Hachem Yishmor. Tinououz l'Elokim à Israël Gabato. Vous savez, Rabotai, Akadosh Baruch Hu dit au Malach, au Satan, je l'ai donné à Ben Amram. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Ben Amram. Il lui dit, Ben Amram, Torah Echani, il lui dit, quelle Torah? Mais la Torah que je t'a donnée. Il dit, il m'a rien donné. Le Satan, il retourne chez Akadosh Baruch Hu. Il dit, Hachem, tu m'as dit d'aller chez le Satan, et tu m'as dit d'aller chez Ben Amram, et Ben Amram, il a dit qu'il n'a pas. Il dit, quand j'aurais dit au Satan, je te dis, va chez Ben Amram, je lui ai donné la Torah. Il m'a dit que tu n'as rien donné. Va! Moi, j'adore imaginer. Et je vois le Satan qui regarde à Akadosh Baruch Hu. C'est l'air. Encore il va chez Ben Amram. Ben Amram. Hachem il m'a dit qu'il t'a donné la Torah. La Torah Echani. Je dis, mais tu es fou. Mais de quelle Torah tu parles? Hachem m'a rien donné. Attends, écoute, vous n'avez pas joué avec moi ping-pong. Toi, lui, il dit, il t'a donné, toi, tu dis, il t'a rien donné. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je te dis, il m'a rien donné. Le Satan est retourné chez Akadosh Baruch Hu. Et bon, je m'excuse. Voilà. Pour la dernière fois. Je ne veux plus venir. Ça y est. Torah Echani. Torah elle est où? Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il y a un qui s'énerve. Je dis, mais je l'ai donné à Moshe. Il me dit, Moshe, tu lui as rien donné. Viens, on va aller ensemble. Alors, Akadosh Baruch Hu, le Satan, il faut chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Satan, Moshe, Torah Echani, il lui dit, Hachem, quelle Torah? Quelle Torah tu m'as donné? Akadosh Baruch Hu, il dit, tu vas pas me faire ce que tu as fait au Satan. Attends, tu joues pas avec moi. Je t'ai donné la Torah. Moshe Rabbeinu alav shalom, il dit à Akadosh Baruch Hu, et bono shel olam, est-ce qu'une Torah on la donne? Est-ce qu'on donne un diamant à un bébé? Est-ce qu'on donne un diamant qui coûte $1 milliard à un bébé? Est-ce que la Torah on la donne? Mais ta Torah, c'est avec laquelle tu as construit le monde. C'est toi le Baal HaBayit. Cette Torah on la donne pas. Tu m'as rien donné. Tu me l'as simplement confié pour l'étudier. Mais c'est ta Torah à toi. Alors là, quand je lui dis, étant donné que tu es comme ça à Nav, et que, comme ça, tu aimes mon kavod, alors maintenant, je te donne la Torah. La Torah, à partir de maintenant, t'appartient à toi. Je te la donne. Et c'est ce que le prophète, il dit, Zichru
Sefer Torah Moshe Avdi. Zichru Sefer. C'est-à-dire que la Torah, maintenant, à partir de maintenant, elle s'appelle la Torah de Moshe Rabbeinu. Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilyat Yaakov. Ramim me disent, il n'y a pas une génération où il n'y a pas Moshe Rabbeinu. Et lorsque quelqu'un étudie la Torah, il y a Moshe Rabbeinu à côté de lui qui l'écoute. Ça vous arrive pas, beaucoup de fois, ça vous arrive pas que vous êtes embêté, vous n'arrivez pas à comprendre un tour, ou un Rambam, ou une Gemara, ou une Mishnah, ou parfois vous avez un problème pour comprendre, et vous cassez la tête pour la comprendre, et à la fin vous comprenez. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Moshe Rabbeinu est à côté de vous. Parce que vous avez un Kadosh Baruch Hu, comme la Mishnah il dit, non mais tu dis la Torah, Kadosh Baruch Hu est à côté de lui. Le Sashimi voit que Bémet, tu te casses la tête pour la comprendre, Kadosh Baruch Hu, il t'aide pour la comprendre. Donc maintenant on voit que la Torah, elle appartient à Moshe Rabbeinu. Ah, maintenant j'ai compris. D'après ce Midrash, j'ai dit que Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il lui a enseigné toute la Torah, bien sûr, il a gardé une mitzvah, il a gardé la mitzvah de Paraduma qu'il n'a pas voulu lui enseigner. Mais Akadosh Baruch Hu, il avait un problème. Étant donné qu'il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu dit, Hachem, alors, ou tu m'as donné la Torah, ou tu m'as rien donné. Eh ben, si tu m'as donné la Torah, il faut que je comprends Paraduma. Sinon, tu m'as donné quoi? Tu m'as donné toute la Torah, sauf, mais lorsque tu as dit, Zichro Sefer Torah, m'a dit, je te donne toute la Torah, ça veut dire que tu m'as donné aussi Paraduma. Alors, puisque tu m'as donné Paraduma, je veux savoir la raison. Donc, quand je été obligé de donner la raison à Moshe Rabbeinu. Sinon, ben, la Torah n'appartient pas à Moshe Rabbeinu. Mais Rabbeinu, on va essayer de comprendre en profondeur quelle est la raison, que nous, on n'a pas le droit de comprendre. Quelle est la raison? Cette mitzvah de lavage rouge que personne ne comprend, quelle est la raison? Quelle est la raison qu'on ne peut pas la comprendre? Et puis, Rabbeinu, finalement, je suis arrivé à une écouda que si on n'a pas compris la mitzvah de Paraduma, si on se casse la tête et on n'arrive pas à la comprendre, c'est qu'on va se dire, comme que c'est là on l'a pas compris, c'est que les autres mitzvot qu'on croit comprendre, aussi on l'a pas compris. Parce que toute la Torah elle est liée avec les autres. Même la mitzvah de Paraduma, elle est liée avec toute la Torah. Donc c'est finalement, mais regardez, regardez que des milliards de livres il y a. Chaque sujet, on a eu des milliers de haramim qui ont essayé de poser des questions, l'autre y répond, l'autre y casse, l'autre y répond, l'autre y casse, l'autre y répond, l'autre y casse, et les takanot qu'il a fait à Bionutam, et les takanot qu'il a fait à Biono Gershon, et les takanot qu'il a fait à Bagamliel, et les takanot, chacun il fit des takanot. La bouteille, la Torah, elle est sans fin. Regardez, chaque semaine, vous lisez la paracha de Korah, et l'année prochaine, vous allez la relire, vous allez la comprendre différemment. Vous voyez, Rabotai, qu'on n'a pas compris la paracha de Korah, finalement. Tout le temps, on l'explique d'une autre manière. Finalement, on n'a pas compris. De la même façon qu'on n'a pas compris Paraduma, comme ça aussi on ne comprend pas les autres. Nous, on croit qu'on comprend. Mais on n'a pas. D'ailleurs, c'est écrit Zot Hokat Torah. C'est-à-dire que même la Torah, c'est un Hok. On ne comprend pas. C'est vrai, on croit qu'on a compris, mais on n'a rien compris. Vous savez, si on a compris, il n'y a plus rien à étudier. Si on a compris, on n'a rien à étudier. Mais le fait qu'on n'a pas compris, le fait qu'on étudie, une fois j'étais chez Rabbi Shmuel Lopian, à la Shalom, je crois un an avant qu'il est mort. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Revaha Shma'atata sur Shaf Shma'atata. Une fois j'étais chez lui, je lui dis, Rebbe, le livre que vous avez écrit, Revaha Shma'atata, vous aviez 40 ans. Là, vous avez 86 ans. Est-ce que vous n'avez pas d'autres livres? Vous n'avez pas écrit un autre livre? Il m'a dit, j'ai écrit un autre. J'ai écrit un autre, mais je ne veux pas le faire sortir. Parce que ça va casser le premier livre que j'ai écrit.
Je dis alors, elle dit non, les gens déjà, ils ont accepté mon premier livre, je veux pas le casser. Je dis, ça veut dire que tu as compris le lien de Sfeka encore mieux. Elle m'a dit, oui, je l'ai compris encore mieux. Ça veut dire, même que le Rav Shalit a écrit un livre sur Bassav et Halab, peut-être d'ici 3 ans, 4 ans, il va rigoler sur son livre. Parce qu'il aura un livre plus important que ça. Il va voir que, c'est ça la Torah. Finalement, lui, le Rav, il a cru bien comprendre, voilà, il a fait un beau livre bleu, mais après, il va le faire jaune. Parce qu'il va avoir honte. Il a dit, comment, c'est ce que j'ai écrit? Parce qu'il va le comprendre 10 fois plus, mieux. C'est ça la Torah. Donc on n'a rien compris. Donc finalement, la mitzvah de Paraduma, on la comprend pas. Mais pourquoi on la comprend pas? C'est parce que je vais te faire savoir. C'est là que tu la comprends pas. Zamak, les autres tu les comprends. Et on va voir si je vais les comprendre. Les autres. Finalement, on va trouver qu'on comprend rien du tout. On est toujours avec des apprentis et qu'on apprend, et on apprend. Et toujours on apprend. C'est ça, Rabotaï, cette belle mitzvah de Paraduma. Et il y a un pasuk dans cette mitzvah de Paraduma. Zot chokat Torah, Adam ki amut ba'oel. Waouh! Tout de suite, Zot chokat Torah, Adam. Alors là, tout Hachamim, ils essaient de comprendre. Zot chokat Torah, un homme qui meurt dans un Oel. Et tout Hachamim, ils essaient de dire, c'est quoi Adam qui amut ba'oel? Un homme qui se tue pour comprendre la Torah. Pourquoi? Parce que Zot chokat Torah. Parce que la Torah, elle est incompréhensible. Elle est incompréhensible. Elle est, Ma'afti Toratecha, Kol Yom Misihati, Ve'akitaba Yom Avalayla. Et de plus que tu vas l'étudier, de plus tu vas le comprendre d'une autre manière, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Il y a toujours quelque chose à ajouter dans la Torah. Il y a toujours quelque chose à ajouter. Toujours il y a quelque chose à ajouter. Adam ki amut ba'oel. Zot chokat Torah. Étant donné que la Torah, c'est une loi, étant donné que la Torah, elle est dure à comprendre, alors il faut se tuer pour la comprendre. Et après, Zamak, tu l'as compris? Non, tu l'as pas compris. Tu l'as pas compris. Vous savez, Rabotaï, je voudrais vous raconter une petite histoire elle est belle. Qu'elle n'a aucun lien avec ce qu'on est en train de parler. Mais elle est tellement belle que parfois, il y a des gens. Vous savez, avoir la émona, c'est dur. Hier, je suis parti voir un malade, à Shibishmour. Dans ma vie, j'ai pas vu un corps comme ça. Mettons que je vous parle, je sais pas s'il est vivant ou mort. Il était un bel homme. Les gens l'appelaient un acteur, les Havdil, les gens à Lyon, comment ils le traitaient, très beau, très bel homme. Chez Mishmor, hier, il était comme un squelette dans le coma, et son sang, il est devenu noir. Vous voyez ses mains? Je rigole pas. Noir comme ça. Son sang est devenu presque noir. Les mains, tout le corps. Et bien sûr, il n'avait pas des dents. Sa tête était comme un chimichement, comme une petite poire, chimichement, une pomme. J'ai eu peur. Ça m'a fait peur. Et pendant ce moment-là, à quoi je pensais? Pendant ce moment-là, les Ahai étaient libres. Beaucoup de fois, on dit que le vivant, il se remet en question lorsqu'il voit un mort. Moi, je me suis dit, David, remettons en question en voyant un homme qui est encore vivant. Les Ahai étaient libres. C'est pas la peine de se remettre en question lorsque la personne elle est morte. On peut se remettre en question même lorsque la personne elle est encore vivante. Finalement, je me suis dit, où est sa beauté? Où est son argent? Où est sa villa?
tout ce qu'il a fait dans sa vie. Voilà. Il est dans le coma. Mamache, il pèse peut-être 15 kilos. Mamache, 15 kilos. Lui qui pesait 100 kilos, grande taille, bel homme. Et je me suis dit, combien chacun de nous, Baruch Hashem, on connaît, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a le srout de savoir c'est quoi la Torah. Donc, la ta'ana sur nous, elle est grande. J'ai un élève qui habite à Lyon, il m'a fait peur, lui aussi avant-hier. Il avait un rendez-vous avec le juge. Donc, pendant 4 mois, il ne voulait pas aller le voir le juge. Jusqu'à ce que je lui ai conseillé, tu es obligé d'aller le voir. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit hier, avant-hier? Non, je crois qu'il me l'a dit, jeudi ou vendredi. Il m'a dit, Rabbi David, je vais vous raconter quelque chose que peut-être ça va vous servir. Je lui raconte. Il m'a dit, alors j'étais devant le juge 4 heures. Elle me posait des questions. Ils m'ont dit, monsieur, on vous a enregistré vos téléphones. Donc vous allez écouter votre enregistrement. Parce que ça va contredire ce que vous avez dit. Et puis, ils lui ont fait écouter sa voix. Il entend sa voix. Il entend comment il parle aux gens. Il entend comment il parle aux gens. Il est très haram. Comment, il faisait du téléphone. Comment il parle avec les gens pour signer des contrats et tout. Mais parler, ça veut dire que, en l'écoutant parler, il est en train de vendre des diamants. Madame la juge lui dit, vous avez écouté ce que vous avez dit? Et lui, il ne répond pas. Monsieur, vous avez écouté ce que vous avez dit? Oui. Elle lui dit, pourquoi vous hésitez? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il me dit à moi, Rabbi David, alors j'ai écouté ma voix dans le téléphone, chose que je ne savais pas que ça allait se passer. Tout de suite, j'ai pensé le jugement entre nous et Akadosh Baruch Hu qui va nous faire écouter des écoutes. Voilà David ce que tu as dit. Voilà David ce que tu as parlé, comme la Shonara. Voilà ce que tu as fait. Et on te montre. Ça m'a donné la chair de poule. Ça m'a donné à réfléchir. Et je pensais ça, Oilano miyom adin, Oilano miyom atocheha. On nous fait écouter tout ce qu'on a dit. On nous fait voir. Et on nous fait voir tout. On ne peut pas contredire. C'est ça, Rabotai ve'haïté libo. Pas que dans la mort de la personne, on doit prendre conscience, même dans la vie de la personne, même dans la vie, ce qu'on voit, on doit prendre conscience. Et Rabotai, je pense, la seule chose qui peut nous arranger et qui peut nous aider dans la vie, c'est Be'ezat Hashem, Adam Kiamut Ba'oel, la Torah Kedusha. Vous n'avez aucune idée, le Kouah de la Torah, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire, le Kouah de la Torah? Vous savez, il y avait quelqu'un, malheureusement une femme qui est venue chez moi pleurer parce que sa fille, elle change sa religion. Et c'était quoi sa ta'ana à elle? Sa fille dit à sa mère, notre religion, elle est vide. Il n'y a rien. Les autres religions, il y a quelque chose, il y a à faire. Elle est vide, il n'y a rien. On est juif, pourquoi? J'ai eu de la peine. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous avez répondu à votre fille? Elle m'a dit, non, je lui ai dit, notre religion n'est pas vide, Madame, tu fais Shabbat? Non. Tu manges kasher? Non.
Tu respectes les fêtes? Non. Tu manges la avec halal? Oui. Alors ta religion, elle est vide. Elle a raison, ta fille. Tu as rien donné à ta fille. Notre religion, elle est pleine. Des Shabbatot, des mitzvot, l'Agdit Torah, l'Adira, l'étude de la Torah, tzitzit, tfilin, les fêtes, Baruch Hashem, du matin au soir. On est Baruch Hashem. Shiva Bayom Hilal Ticha, David Ameler, on a Talit, Baruch Hashem, on a tfilin, mezouza, à la maison, Baruch Hashem. Shiva Bayom Hilal Ticha, on a la Brit Mila. Aujourd'hui, Rabotai, vous savez, hier, il faisait chaud à Lyon. Hier, c'était Afia. Mamash, les femmes, ils étaient nus dans les rues. Chez Mishmor. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mamash, hier, c'était Sodome et Gomorrhe dans les rues, hier. Sodome, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on voit pas. Mais c'est pas possible que tu vois pas. C'est pas possible. Voilà. J'étais en train de marcher pour aller à la gare, et soudainement, une femme, Mamash, chez Mishmor, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a un qui vous dit, un des qui m'ont accompagné, il est devant. Je suis dit, mais c'est toi, tu regardes, c'est pareil. Allez, écarte-toi. Je dis, toi, tu la regardes, mais tu es en train de me faire du bien. Et alors, c'est une aberration. Allez, écarte-toi. Mais, voilà. Et moi, je vois par terre, ça y est. C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais lorsqu'on fait attention et on ne voit pas, notre srar, il est immense. Parce que le il est heureux. Le il est fier. Donc on est entouré des mitzvot, entouré. Notre vie, il est pleine, Baruch Hashem. Zot Hokat Torah. C'est ça la loi de la Torah. La loi de la Torah, c'est ne pas se poser des questions. Ne pas se poser, même sur des choses que tu ne comprends, c'est pas la peine de se poser des questions. Zot Hokat Torah. Adam qui amut ba'ohel. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi ce monsieur il est mort? Non. Quelqu'un il est mort. Pourquoi il est mort? Eh ben il est mort. Mais pourquoi il est mort? Ben il est mort. Pourquoi il est mort? Il est mort. Zot Hokat Torah. Adam qui amut. Comme que pour un mort tu peux rien dire, comme ça pour la Torah tu peux rien dire. Rien. Au lieu de dire, comment étudie, fais, agis, fais. Voilà, Rabotaï, Korah. Allah Shalom Korah. Il vient avec un talit. Il va être comme un malach. Il dit que Korah, il est venu avec un talit, avec tous les 250 personnes, avec un talit. Il veut, viens chez Moshe Rabbeinu. Vous savez qu'on est des malachim. Alors moi, j'ai lu ce Yonatan ben Oziel, j'ai commencé à rigoler. Vous savez pourquoi? J'ai dit, mais les malachim dans le ciel, ils mettent le talit. Mais qu'est-ce que c'est écrit? Kolam ahovim, kolam berorim, kolam kiborim, kolam kedoshim, rishut zilazé. Là, il dit, mais toi, Korah, tu veux te ressembler au malach? Mais toi, tu viens faire la guerre, toi. Korah, les malachim, ils sont des gens de paix. Toi, tu es un homme de guerre. Tu ressemblais, toi, aux malachim. Mais il est devenu fou, Korah, ou quoi? Eh ben, Rabotaï, ve'haïten libo. Rabotaï, au lieu qu'il pense, c'est un hok. C'est Hachem qui veut. Que c'est Aaron qui soit le Kohen Gadol. Point final. Et on a réussi. C'est tout. Il y a quelqu'un qui vient chez moi une fois. Zama qu'il a voulu me piquer. On a été affublés les deux. Et bien sûr, affublés, à la Yeshiva, j'ai 10 ans, 11 ans, jusqu'à 13 ans, je suis resté là-bas. Et il me rappelle, se rappelle, lorsqu'on se sauvait, on allait, comment ça s'appelle, dans le champ, cueillir les pommes, parce qu'il y avait beaucoup de pommes. Et après, Assouline, il nous a frappé parce qu'on a pris il a trouvé une valise de pommes sur la. Et il a commencé à me rappeler des choses. Et à me rappeler des choses. Et moi, je l'écoute. Oui, c'est vrai. Alors, je me dis, ah, mais toi, vous êtes rabbin. Hein? Mais toi, vous êtes d'une valise de pommes, mais toi, vous êtes, Hagam Shaul Ben Vi'im. Et maintenant, vous avez écrit un livre par David.
Je regarde, je dis, Baruch Hashem. À un moment donné, je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu es devenu? Et toi, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es? Il était avec un petit short, petite kippa sur la tête. Je sais même pas si elle a mis dehors ou pas. Mais toi, tu es devenu quoi? Je suis ce que, mon fils, ce que je suis, tu aurais pu être. Il n'y a aucune différence. Ce que je suis, tu pouvais être. C'est tout. La haïten, il est beau. Il n'y a pas plus. Aboudaï, miskini mitvunan. Vous voulez réussir? Regardez les grands. Comment ils ont réussi. Regardez comment Rabbi Moshe Moufis, lorsqu'il était à Lyon la semaine dernière, il a parlé, Emunat Hachamim, il a parlé sur sa mère, qu'elle allume tous les jours les veilleuses de Tzadikim. Ma femme, elle n'a pas fait le séminaire. Elle ne connaît pas c'est quoi le séminaire. Son séminaire, elle, c'était sa mère. Sa mère lui a donné Hinour, l'Aïmouna. Voilà, c'était ça le séminaire. L'Aïmouna, respecte ton mari. Laisse-le voyager pour la Torah. Voilà. Elle allume tout le temps des tzadikim. Il n'y a pas un jour qu'elle n'allume pas des tzadikim. Chez nous à la maison, on a plein de photos de tzadikim. Regardez le bureau de Rabbi Moshe, il y a des photos de tzadikim. Dans mes bureaux, vous venez chez moi à Anana, il y a au moins une centaine de photos de tzadikim, les anciens et les nouveaux. Pourquoi? Toujours, on veut ça. Toujours, on veut apprendre et apprendre et apprendre. Mais haïté les beaux. Pareil que prendre conscience des morts. Prendre conscience, c'est des vivants. Et c'est ça, Rabotaï, cette belle paracha. Dam ki amut ba'ohel. Zot hukat Torah, Adam ki amut ba'ohel. Il n'y a pas de question. Être juif, il n'y a pas de question. Et de la même façon qu'on ne comprend pas par Adouma, comme ça qu'on n'a pas compris les autres. Et lorsque on conteste une mitzvah, alors tu contestes tout. Le fait que Korach il a contesté une mitzvah, alors comme s'il a contesté tout, et à la fin il a tout perdu. Alors je suis très fier de vous, Baruch Hashem. Vous avez tous passé des hinot et des smichot. Baruch Hashem, grâce à la Gaon, à la Berda, Shalita. Alors, je crois que j'ai des choses à vous donner, si je ne me trompe pas. Et je suis très fier de vous, qu'Hachem vous donne beaucoup de nahat, bonne réussite, que vous progressez dans la Torah et Hatshamaïm.